Ok, aujourd'hui on va parler résolution d'équations et d'inéquations en utilisant le logarithme népérien. On est parti, tout de suite on se lance dans les résolutions. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de te lancer là sur la première équation qu'on va résoudre, que tu vois là sur l'écran. Si tu as un doute, tu remets la vidéo et puis dès que tu as terminé, comme ça tu relances la vidéo et tu vois si ton résultat est cohérent. On a du 2x carré plus 3x moins 6 facteur de ln de moins x est égal, de 1 pardon, moins x est égal à 0. Alors, la première chose qu'on doit faire pour éviter les erreurs, c'est de bien avoir en tête les propriétés algébriques du ln et surtout son domaine de définition. Le ln est défini sur 0 exclu plus l'infini, donc il faut toujours faire attention à bien définir l'intervalle sur lequel l'équation est définie. Elle n'est pas définie si dans une parenthèse, je vais avoir un ln qui va être négatif. Comme le ln est défini sur 0 plus l'infini, le x qui doit être dans ma parenthèse doit être strictement positif. D'accord? Donc ici, j'ai du ln de 1 moins x. Il faut vérifier donc d'abord ces conditions d'existence. D'accord? D'existence de l'équation évidemment. On vérifie ces conditions d'existence. L'idée, c'est que l'équation existe si 1 moins x est supérieur strictement à 0,1. On veut bien faire attention à ce qu'on n'ait pas de valeur de x qui soit négative dans ma parenthèse. Donc on résout l'inéquation très simplement. Le moins 1 passe de l'autre côté, enfin il devient moins 1 justement en passant de l'autre côté, ce qui fait que x doit être inférieur, on change bien le sens de l'inéquation comme on divise par une valeur négative, doit être inférieur à 1. Donc il faut faire attention et quand on va résoudre notre équation, à bien vérifier que nos valeurs ne soient pas inférieures à 1. Si elle est inférieure à 1, puisque j'ai du x ici et du x ici, en fonction des résultats que je vais trouver de ma première parenthèse, je vais faire attention à ce qu'elle puisse bien vérifier la seconde parenthèse si je trouve une valeur de x donnée, si je la remplace ici, que ça me donne une valeur dans ma parenthèse qui soit strictement positive. Donc, si on regarde notre équation, maintenant, on a un produit. On sait qu'on a une équation, donc produit. À partir du moment où le résultat fait 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit mes parenthèses, la première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième est égale à 0. Ça t'en fait depuis la troisième, ça tu sais faire, d'accord? Donc on vérifie d'abord si 2x au carré plus 3x plus 6 est égal à 0 ou ln de 1 moins x est égal à 0. Bon, ici on a un polynôme du second degré, on peut faire un petit delta, b au carré moins 4ac, tu te souviens? Donc ça fait 3 au carré moins 4 fois 2 fois 6. Et en faisant le calcul, tu dois trouver 57. On est parti pour les racines. Rappelle-toi de tes formules. On a moins b moins racine de delta sur 2a et x2 que je vais mettre juste en dessous, qui est moins b plus racine de delta sur 2a. En remplaçant par les valeurs, ça va nous donner moins 3 moins racine de 57 sur 2a qui est 4. Ça ne sera pas simplifiable, on va le laisser comme ça. Et de l'autre côté, on va avoir quasiment la même chose à un signe près. Tac. Sur 2a qui était 4. Ok. Maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tu prends la calculatrice et tu vérifies un petit peu à combien on est au niveau du x1 et du x2. Alors, si je le fais là en direct, on a moins 3 moins racine de 57, le tout sur 4. Ici, alors c'est vraiment en brouillon, je le marque là sur la vidéo pour que tu l'aies. Ici, on a à peu près moins 2,6. Et à peu près ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Tac, on va avoir à peu près 1,13. D'accord, j'arrondis ici au centième, mais en fait, c'est pas utile. 1,1 déjà, c'est suffisant. Alors maintenant, il faut faire attention à ce que cette valeur de x ou ces deux valeurs de x là font bien que dans ma parenthèse du ln, j'ai une valeur qui soit strictement positive et qui ne soit pas égale à 0. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse 1 moins la valeur de x, 1 moins x1, je vois combien ça fait. Si je fais 1 moins x1, ça va faire 1 moins 2,6, grosso modo, ça fait 3,6. Ah, ça marche. Si je prends x2, 1 moins x2, ça va faire 1 moins 1,1. Non, par contre, là, c'est négatif. Ça ne marche pas. Donc, x2 n'est pas possible. D'accord? Ça, c'est pas possible. Maintenant, je passe sur mon ln de 1 moins x. Maintenant, il faut se dire, OK, pour quelle valeur de ma parenthèse ici, le ln est égal à 0? Je repasse à ma propriété algébrique. Tu prends la calculatrice s'il faut pour le vérifier. Tu tapes à la calculatrice ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, pour que mon ln fasse 0, il faut quoi?
il faut que le 1 moins x soit égal à 1. Donc, je résous mon inéquation très simplement et je trouve x est égal à 0. Tac. Donc, on a trouvé une solution ici qui est x est égal à 0 et on a cette solution ici qui marche. D'accord? Donc, S égale, on n'oublie pas de conclure. S, c'est quoi? On n'oublie pas des accolades, ce n'est pas un intervalle de solution. Moins 3 moins racine de 57 sur 4, point virgule, 0. Et voilà, on a fini notre première équation. On en fait une deuxième, après on passe aux inéquations. Allez, on a ln de x plus 1, on a du ln de x, on réfléchit toujours aux conditions d'existence. Allez, conditions d'existence, donc évidemment c'est si d'un côté x plus 1 est, x plus 1 est supérieur strictement à 0, ou x est supérieur à 0. Donc x doit être supérieur à moins 1, ou x supérieur à 0. D'accord? Du coup, il faut trouver des valeurs de x, évidemment, qui vérifient à la fois les deux conditions. Si je prends une valeur qui est supérieure à moins 1, si je prends moins 0,5, ça ne va pas marcher pour cette parenthèse. Donc on retiendra plutôt cette valeur-là. Il faut au moins que la valeur de x soit positive. Ensuite, on est parti sur la résolution de notre inéquation. Et alors là, le réflexe à avoir, après avoir défini les conditions d'existence, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de transformer notre équation de sorte à avoir ln de A est égal à ln de B. Juste un ln est égal à un autre ln. Là, j'ai deux ln. Ça va m'embêter. C'est-à-dire je ne vais pas pouvoir utiliser le fait que la fonction logarithme soit la fonction réciproque de l'exponentielle pour pouvoir utiliser l'exponentielle, me débarrasser d'une certaine façon du ln et de simplifier mon équation, puisque je n'ai pas du ln de A est égal à ln de B. Par contre, si je réfléchis à mon cours, je sais que si je fais ln, ou si j'ai ln de A sur B, une fraction dans du ln, comment je peux le simplifier? Je peux faire ln de A moins ln de B. Ah, ça c'est intéressant par contre. Donc ça veut dire que si j'ai une différence avec du ln, ça veut dire qu'en réalité au départ j'avais du ln de A sur B. Donc ici si j'ai du ln de x plus 1 moins ln de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux transformer mon équation en faisant ln de A qui est mon x plus 1, regarde ça, ce x plus 1 là, c'est le A qui est là, et le x qui est là, oula, pas du tout ce que je voulais faire, tac, je remets mon x correctement, je prends une autre couleur, ce x qui est là, c'est ce b qui est là, d'accord? Donc du coup, je vais pouvoir le simplifier en faisant a sur b, donc x plus 1, sur x. Et là, du coup, j'ai transformé mon membre de gauche de l'équation en un seul ln, déjà ce qui me simplifie la tâche. Et ensuite, c'est égal à quoi? À 2 ln de 3. Maintenant, le ln de 3, le 2 ln de 3, pardon, il va falloir qu'on le simplifie. On a x plus 1 que je vais réécrire ici sur x, tac, est égal à quoi? Bon, là, j'aimerais bien me débarrasser du 2 cette fois-ci. Et là, je me rappelle de quelque chose. Une autre propriété de mon ln, c'est que si je fais ln de d'une valeur, un exposant n, comment je le simplifie? Je fais n ln de a. Tu te rappelles, l'exposant passe devant le ln et tu te retrouves avec ta constante qui est dans ta parenthèse. Donc ça veut dire que si le 2 est passé là, ça veut dire qu'il était en exposant avant. Ça veut dire qu'en réalité, ici, j'avais ln de 3 au carré. Et du coup, j'ai ln de 9. 3 au carré, 9. ln de 9. Ok, allez, on y est presque. Maintenant qu'on a ça, on peut appliquer notre exponentielle. Bon, évidemment, je ne le mets pas pour aller plus vite, mais là, on met à chaque fois le signe équivalent. C'est toujours important de bien le noter. Donc, ça va faire exponentielle de ln de x plus 1 sur, plus 1 que je le note correctement, sur x est égal à exponentielle de ln de 9. Et en sachant que l'exponentielle de ln s'annule, l'exponentielle et ln s'annulent, et que d'après le cours, encore une fois, si je fais exponentielle de ln de a, c'est égal à a, du coup, je vais pouvoir supprimer les deux et me retrouver avec x plus 1 sur x est égal à 9. Maintenant que j'ai ça, j'ai juste à résoudre mon équation. Des équations, maintenant, on en fait depuis des années, on sait faire. On supprime notre barre de fraction en multipliant cette fraction-là par son même dénominateur. Si je fais x plus 1 divisé par x pour remultiplier par x, du coup, j'annule en fait la fraction. Mais comme je multiplie du coup par x d'un côté, je vais multiplier par x des deux côtés de l'équation. Donc du coup, je vais avoir x plus 1 sur x fois x qui est égal à 9 fois x.
hein, d'accord? Donc du coup, ici, je vais avoir x plus 1 qui est égal à 9x. Je passe tout à gauche, ça va faire moins 8x est égal à moins 1. Enfin, la constante, du coup, je la repasse à droite. Et du coup, x est égal à 1 huitième. Donc, maintenant, on revient sur nos conditions d'existence. On avait dit qu'on retenait quoi? Que x était soit supérieur à moins 1, soit supérieur à 0. Si c'est supérieur à moins 1, mais par exemple moins 0,5, ça marcherait dans cette parenthèse, mais pas dans celle-ci. Donc, je retiens ça. D'accord? Dans ces cas-là, comme j'ai trouvé qu'une solution et que 1 huitième, c'est bien supérieur à 1, alors S égale 1 huitième. Tac. Allez, on est bon là-dessus. Si tu as des questions, tu mets la pause, tu mets la vidéo en pause, je vais y arriver. Tu m'écris un petit message si tu as des questions, encore des doutes, ou si ça te fait penser à une autre équation ou une équation qui t'a posé problème. Et puis après, tu reprends la vidéo, on passe aux inéquations. Il m'intéresse un petit peu plus quand même. On a 2 ln de x ici au carré est inférieur ou égal à 5 ln de x. Bon, ce que je te conseille, c'est de tout passer à gauche. D'accord? Tout passer à gauche, pourquoi? Tu vas voir. On va faire 2 ln de x au carré moins 5 ln de x, on n'oublie pas de changer le signe, comme ça on a inférieur ou égal à 0. Le inférieur ou égal à 0, il va nous être plus facile à résoudre. Et ensuite, ok, là j'ai du ln au carré. Là j'ai du ln. J'ai deux facteurs, d'accord? J'ai 2 ln de x au carré et 5 ln de x. J'ai du ln de x partout. On factorise, d'accord? Ça nous simplifie un petit peu la tâche. Si je simplifie, je vais simplifier par du ln, donc. J'ai 2 ln, en fait, là. J'ai du ln de x fois ln de x fois 2. Du coup, je vais simplifier par ln de x. Il va me rester quoi? Il va me rester 2 ln de x. Et ici, il va me rester moins 5. Tac. Comme ça, je simplifie un petit peu la façon dont est écrite mon inéquation. Maintenant que j'ai ça, j'ai un facteur. Donc là, attention, on réfléchit bien aux conditions d'existence. Conditions d'existence, alors là c'est très simple, hein. Le x qui est dans ma parenthèse, il doit être strictement supérieur à 0, d'accord? Donc je mets bien ici, si x est strictement supérieur, je vais y arriver, à 0. Ok? Maintenant qu'on a ça, on a un produit, donc on réfléchit au signe de notre produit. On veut qu'il soit inférieur ou égal à 0. Bon, ben soit ça c'est négatif, ça c'est positif, moins fois plus, ça fera moins, soit le contraire. Donc on a deux possibilités, on essaie de réfléchir à toutes les possibilités possibles. Soit on va avoir donc le ln de x au départ qui va être inférieur ou égal à 0, mais par contre, mon 2 ln de x moins 5 doit être supérieur ou égal à 0, comme ça je fais moins fois plus et puis j'obtiens une valeur négative. Ou le contraire. Donc si je fais ln de x, qu'il est cette fois-ci supérieur ou égal à 0, mais que ce soit le 2 ln de x moins 5 qui soit inférieur ou égal à 0. Et je résous les deux. On va avoir soit le ln de x qui est inférieur ou égal à 0. S'il est inférieur ou égal à 0, rappelle-toi, ton x doit être inférieur ou égal à 1. Tu sais que ta fonction ln est strictement croissante. Qu'à partir de ln de 1, ton ln il fait 0, comme elle est croissante à partir de x est égal à 1, la fonction ln est strictement positive. Par contre, pour toute valeur de x inférieure strictement à 1, on a un ln qui est négatif, hein, elle est strictement croissante, donc avant 1, du coup, ma fonction est négative. Donc ln de x est inférieur ou égal à 0 si x est inférieur ou égal à 0. Et ici, je viens de résoudre mon équation très simplement. Le moins 5 il passe à droite, il devient plus 5. Je vais diviser par 2, ça va me donner ln de x. Tac. Ln de x est supérieur ou égal à 5 demi. De l'autre côté, qu'est-ce que je vais avoir? Quelque chose d'assez similaire. Hein. Le ln de x ici, s'il est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x est supérieur ou égal à 0. Et ici, je vais avoir sensiblement la même chose à un détail près, qu'on va avoir le ln de x qui va être inférieur cette fois-ci ou égal à 5 demi. Ok, on y est presque. On a donc soit x qui vaut 1, qui est inférieur ou égal à 1 ici, et ici je vais pouvoir appliquer l'exponentielle, d'accord? Exponentielle de ln de x, ça fera x, supérieur ou égal à exponentielle de 5 demi. D'accord? Je vais mettre 2,5, ce sera peut-être plus simple. Hop, exponentielle de 2,5. De l'autre côté, je vais avoir sensiblement la même chose. X est supérieur ou égal à 1, ou x est inférieur à exponentielle de 2,5.
Ok. Maintenant que j'ai ça, il faut qu'on essaie de déterminer l'intersection de ces deux solutions qu'on a trouvées. Déterminer l'intersection. Pourquoi? Tac. Parce qu'on s'est dit que notre inéquation est inférieure ou égale à 0 si d'un côté on a ça, si d'un côté on a ça. Mais alors là, si je regarde un petit peu ce que j'ai dans ma première solution, soit il est inférieur à 1, soit il est supérieur à exponentielle de 2,5. Ça vaut combien, exponentielle de 2,5? Ma calculatrice, hein, je prends ma calculatrice, exponentielle de 2,5, ça fait 12, quelque chose. Est-ce que x peut être à la fois inférieur à 1, mais supérieur à 12? Pas possible. Ça, c'est pas possible, il n'y a pas de solution. Et là, est-ce que c'est possible? Soit x est supérieur à 1, soit il est inférieur à exponentielle de 2,5. Ah oui, par contre, là, c'est possible. Donc l'intersection, c'est cette solution-là. Donc cette partie-là n'est pas possible. Elle ne peut pas permettre de résoudre l'inéquation. Celle-ci, oui. Donc S égale 1 jusqu'à exponentielle de 2,5. Et comme on voulait que ce soit inférieur ou égal, on vient inclure nos deux valeurs. Et voici notre intervalle. Question, encore une fois, tu mets en pause la vidéo et tu me poses une petite question. On en fait une dernière, hein, on a ln de moins x carré plus 4x plus 5 inférieur strictement à ln de x plus 1. On vérifie les conditions d'existence, toujours. Tac. Bon, on a un petit polynôme hein, au départ, on va voir si on a des valeurs qui pourraient nous permettre d'avoir un ln qui soit positif. Tac. On veut vérifier que ceci soit bien strictement supérieur à 0. On a un polynôme du second degré, on fait un petit delta, b au carré moins 4ac. Donc ça va faire 4 carré moins 4 fois moins 1 fois 5. Tu dois trouver normalement 36. x1, ça va faire moins 4, moins 4, moins racine de 36 sur moins 2. Et x2 qui va être moins 4 plus racine de 36 divisé par moins 2. Ici, je vais avoir 5. Et ici, je vais avoir moins 1. Tac. OK. En sachant que c'est un polynôme du second degré, on se rappelle qu'on peut définir les signes de notre polynôme en fonction du signe de a. Le a qui est la valeur qui est multipliée ici au x carré, qui est en l'occurrence moins 1. Tu te rappelles que si a est négatif, alors le polynôme, et alors en plus, que delta ait deux solutions et que a soit négatif, alors le polynôme est du signe de a partout, sauf entre les racines, d'accord? Sauf entre moins 1 et 5. Nous, on voulait justement que ce soit positif. Donc, les conditions d'existence ici, ce serait entre moins 1, exclu, et 5. Hein, attention qu'on ne prend pas ces deux solutions, parce que sinon, notre polynôme fait 0, on aurait une parenthèse dans notre polynôme ici qui ferait 0, et ln de 0 n'est pas définie, d'accord? Donc, moins 1 et 5 exclus. Maintenant, on vérifie de l'autre côté, on a x plus 1 qui doit être supérieur ou égal à 0, enfin supérieur strictement à 0, donc x doit être supérieur à moins 1. Ok, il y a une petite concordance déjà entre ces deux solutions. On garde ça bien au chaud et maintenant on est parti pour la résolution de notre inéquation. Tac, je vais peut-être me la copier-coller un petit peu plus bas. Et alors là, tu vas me dire un petit peu comment on fait. On a du ln d'un côté, du ln de l'autre. Bon, déjà ça c'est une bonne chose. Hein. Ça c'est une bonne chose. Donc, ce qu'on peut faire, il y a deux solutions. C'est soit j'applique de l'exponentielle directement, soit je passe tout à gauche. Ce que je te conseille, c'est de tout passer à gauche. Regarde, si je passe tout à gauche, je vais avoir ln de moins x carré plus 4x plus 5 inférieur à ln de x plus 1. Et là, peut-être que tu me verras venir. Hop. On a ln de quelque chose moins ln de quelque chose. Ben, on sait, grâce aux propriétés de notre ln, qu'on avait du a sur b, donc x moins x carré plus 4x plus 5 divisé par x plus 1 et le tout inférieur à 0. Ok, donc maintenant, il faut qu'on se dise quoi? À partir de quel moment ce qui est dans ma parenthèse nous permet d'avoir 0? Ben, on sait que ln de 1, ça vaut 0. Donc ce qu'il y a dans ma parenthèse, il faut que ça vaille 1. Donc dans ces cas-là, j'ai moins x carré plus 4x plus 5 sur x plus 1 qui doit être inférieur à 1. Tac.
Je résous mon inéquation, je me débarrasse de ma fraction, on fait comme tout à l'heure, on multiplie la fraction par son même dénominateur, on se retrouve avec mon numérateur inférieur à x plus 1, hein, d'accord, 1 multiplié par x plus 1, ça ne change pas, on repasse tout à gauche, enfin on laisse les constantes à droite, hein. Je vais avoir moins x ici, donc je vais avoir moins x carré moins, plus 3x, non, je vais tout passer à gauche d'ailleurs, hein. Ouais, ce sera mieux, plus 4, qui est inférieur à 0. On a un nouveau delta à faire, on a un polynôme, hein. Donc ça va faire 3 carré moins 4 fois moins 1, tac, fois 4. Le résultat doit me donner 25. J'ai x1 qui vaut donc moins 3 moins racine de 25 sur moins 2. Et x2 qui va être moins 3 plus racine de 25 sur moins 2. Je vais avoir donc moins 3, moins 5, moins 8 sur moins 2, ça va faire 4. Ou ici, je vais avoir moins 1. Tac. Ok. On y arrive. Donc là, si on pense un petit peu à notre polynôme, c'était celui-ci. On voulait qu'il soit inférieur à 0. Donc le polynôme est du signe de A lorsqu'il y a deux solutions, et il est du signe de A partout, sauf entre les racines. Donc il est négatif, il est inférieur à 0. Si x appartient à, toutes les valeurs qu'on puisse imaginer, c'est R, sauf entre les racines, entre x1 et x2. Donc c'est-à-dire entre moins l'infini, moins 1, union, 4, plus l'infini. Si le stylo veut bien marcher. Tac. Voilà. Donc, j'ai cette solution-là. Et puis, j'avais les deux conditions d'existence ici. Il va falloir trouver l'intersection maintenant de ça. On veut que x soit supérieur ou égal à moins 1. Enfin, supérieur strictement à moins 1. Donc là, il n'y a pas de souci en soi, puisque S doit dans tous les cas être entre moins 1 et 5. Donc, le moins 1 est bien inclus ici. Par contre, on ne peut pas prendre toutes les valeurs strictement supérieures à moins 1, on s'arrêtera à 5. Donc on met ça de côté, maintenant on se dit, ok, moins 1, 5, ça marcherait. Maintenant, je viens voir mon dernier ensemble de solutions que j'ai mis ici. Pour que notre inéquation soit inférieure à 0, d'accord, je l'ai transformé ici, inférieure à 0, alors je dois avoir un ensemble d'intervalles qui doit être dans ce que je viens de surligner ici. On s'était dit, on est dans moins 1, 5, est-ce que ça fonctionne ici? Le moins 1 en soi, oui, mais même s'il est exclu encore, c'est moins 1 exclu, donc dans ce cas-là, j'ai pas de solution. Mais 5, c'est dans l'union ici, et on a coupé justement cette partie-là, puisque le polynôme était positif. Par contre, on allait jusqu'à 5, mais là, ça marchait à partir de 4. Et je dois aller jusqu'à 5. Donc, ensemble de solutions de notre inéquation. Tac. 4 et 5. Tac. Les deux exclus, hein, parce que 4 était exclu, sinon ma parenthèse, mon polynôme ici faisait 0. Mon ln je ne peux pas faire ln de 0, donc ça ne marchait pas. Par contre, 4 jusqu'à 5, oui, parce que ça vérifie bien ce polynôme-là, et ça valide la condition d'existence, qui fera que ma parenthèse ici sera bien supérieure strictement à 0, puisqu'on avait moins 1, 5. N'hésite pas, si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord? J'en ai fait que 2 exemples, hein, de chaque pour pas faire trop, pour donner quelques pistes, d'accord? Si tu as des suggestions à me faire, des commentaires, des questions, n'hésite pas.